Le prochain rapport sera celui de la commission politique et donc j'invite son président, Daniel Turp, à venir faire son rapport. Madame la chef du Parti québécois, Monsieur le président du Parti québécois, cher Jonathan, Mesdames et Messieurs les délégués du Conseil national, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous faire rapport sur les travaux de la commission politique dont le mandat, j'aime le rappeler, selon les statuts de notre Parti québécois, est de soutenir le processus d'élaboration du programme et des positions du parti. Alors, depuis la présentation de mon dernier rapport que j'effectuais, si vous vous rappelez bien, par l'image, parce que j'étais en Écosse lors de ce Conseil national, de ce dernier Conseil national où je faisais rapport, la commission politique s'est acquittée de la responsabilité d'examiner le projet de proposition principale qui avait été formulé par le comité de la proposition principale, aux travaux duquel je participais d'ailleurs en ma qualité de président de la commission politique. Les recommandations formulées par les membres de notre commission ont, selon moi, été dûment tenues en compte lors des délibérations finales du Conseil exécutif national. Et la proposition principale, vous vous rappelez, celle qui a été rendue publique le 19 juin lors de notre dernière conférence nationale et dont j'avais présenté le contenu avec Jonathan, est vue par notre commission comme un document de travail dont les membres, et je crois que cela a déjà commencé, pourront, comme les premiers congrès de circonscription en témoignent, s'approprier et auxquels des améliorations pourront être apportées. Et c'est donc cette proposition principale, bonifiée par les membres, qui est appelée à devenir le nouveau programme du Parti québécois après les délibérations de notre 16e Congrès national et à guider notre action durant les mois qui suivront. Elle sera aussi, cette proposition principale, le socle à partir duquel sera élaboré notre prochain manifeste électoral, et il importe dès lors qu'elle continue d'être examinée avec toute la rigueur dont sont capables les membres de notre parti. Cette proposition principale, j'en suis très fier, garde le cap sur la souveraineté. Et à ceux et celles qui laissent entendre que le Parti québécois n'aurait plus l'ambition de faire du Québec un pays, je rappelle que le premier chapitre de notre proposition principale affirme, et je le cite, « Le Parti québécois a pour objectif premier de réaliser la souveraineté du Québec. » Il faut le rappeler à tous ceux qui pensent que nous ne voulons plus faire la souveraineté. Cette proposition principale nous dit aussi qu'un gouvernement du Parti québécois déploiera son plan pour un Québec souverain. Il posera des gestes structurants aux fins de mettre en œuvre ce plan, qu'il s'agisse de la proclamation d'une constitution et l'institution d'une citoyenneté québécoise, ainsi que l'élaboration d'une charte de la laïcité, de même que l'adoption d'une nouvelle charte québécoise de la langue française, dont les dispositions, notre leader parlementaire vient de nous le rappeler, dont les dispositions auront notamment pour effet, il faut le prévoir, d'abroger cette inique loi 115 qui a été adoptée il y a quelques jours et qui consacre le droit d'acheter l'accès à l'école publique anglophone. Notre nouvelle charte québécoise de la langue française ne prévoira pas le droit d'acheter, le droit d'aller à l'école anglaise. Il nous appartiendra de confirmer au Congrès national d'avril prochain que de tels gestes structurants et bien d'autres seront posés, comme ceux que nous poserons d'ailleurs pour être maîtres de nos ressources et sur lesquels nous échangerons en plénière cet après-midi pour nous préparer un prochain gouvernement du Parti québécois qui agira en toute matière comme un gouvernement souverainiste. Et s'agissant d'ailleurs de la souveraineté de notre plan pour un Québec souverain,
L'avis de la Cour internationale de la justice sur le Kosovo du 22 juillet 2010 s'avère d'une importance déterminante pour le Québec et fait avancer, malgré ce qu'en disent nos adversaires, la cause des indépendantistes du Québec. La Serbie, il faut le rappeler, n'a pas réussi à convaincre l'organe judiciaire principal des Nations unies que son refus à la Serbie de consentir à l'accession du Kosovo à l'indépendance empêchait celui-ci de déclarer son indépendance et que la déclaration, même unilatérale, était contraire au droit international. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de présenter mes vues au Comité national des jeunes du Parti québécois cet été à ce sujet et de débattre à l'invitation du Parti québécois de Jean Talon avec nul autre que Stéphane Dion devant les étudiants et étudiantes de l'Université Laval en septembre sur les enseignements de cet avis de la CIJ pour le mouvement souverainiste du Québec. Et notre Québec, je pense, peut s'appuyer sur la Cour internationale de justice et sur cet avis pour décider et faire un jour la déclaration de souveraineté qu'il fera quand les Québécois auront voté oui à la souveraineté du Québec. Cet avis de la Cour internationale de justice conforte la cause de ceux et celles qui luttent, comme nous, aux quatre coins du monde pour que les nations puissent choisir librement leur statut politique et accéder, si telle est leur volonté, à la souveraineté et à l'indépendance. Tel est le cas, par exemple, des Soudanais du Sud, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cet été. J'y ai rencontré des représentants, des ministres, des députés, des conseillers politiques des Soudanais du Sud au nom de notre formation politique et qui auront l'occasion, le 9 janvier 2011, de se prononcer sur leur avenir politique et d'opter pour l'indépendance nationale. C'est à suivre. Il en va de même pour les gens de la Galice qui, comme les citoyens et citoyennes de la Catalogne et du Pays basque, gèrent une communauté autonome, mais aspirent nombreux et nombreuses à faire de leur nation un pays. Et je vais me rendre dans quelques jours à l'invitation du Bloc nationaliste galicien, un parti indépendantiste de la Galice, dans leur célébrissime capitale de Saint-Jacques-de-Compostelle, à l'invitation de ce bloc, pour participer à notre offensive diplomatique auprès de nos nations alliées, comme celle que Louise Baudouin et Alexandre Cloutier ont menée auprès des partis politiques français avec le succès que l'on connaît et qui mérite toutes nos félicitations. Louise, Alexandre, félicitations pour ce que vous avez fait en France et à Paris ces dernières semaines. J'ai presque fini. Mesdames, Messieurs, chers délégués, le Parti québécois doit soutenir et accompagner sa chef Pauline Marois, qui garde, elle, le cap sur la souveraineté. J'ai pleine confiance en notre chef et ai acquis la conviction profonde qu'elle entend réussir le pays du Québec en posant des gestes d'un véritable gouvernement souverainiste et à doter le Québec du statut qu'il mérite, celui d'un État indépendant et souverain, capable, pour reprendre le thème de notre proposition principale, d'agir en toute liberté. Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs les délégués et déléguées du Conseil national, de bonnes délibérations et je vous remercie. Au revoir.